Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. On se retrouve pour un nouvel épisode où je vais reprendre les derniers partages qu'on a eus aux dernières méditations et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année pour ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité et je vous souhaite tous mes vœux d'évolution la plus spirituelle possible. Alors, ce qu'on a vu au cours des dernières méditations, je vais reprendre les partages qu'on avait fait juste avant Noël, donc fin décembre. On avait parlé du fait qu'il y a certaines personnes qui vivent rien pendant les méditations et qui se posent des questions, peut-être qui s'énervent, peut-être qui ont certaines frustrations. Et déjà, la première chose, c'est se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire ne rien vivre en méditation? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de visualisations, qui ont beaucoup de sensations, et c'est possible que vous ou d'autres personnes, vous vous comparez, consciemment ou inconsciemment, à ce que d'autres personnes vivent, et vous vous dites, moi je vis rien. Mais quand on creuse un petit peu, dans 2 tiers des cas, quand je parle avec ces personnes-là, finalement, elles vivent des choses, mais simplement, elles ne vivent pas ce que elles s'imaginent qu'elles devraient vivre au travers des méditations en fonction de ce que les autres y partagent. Mais en fait, il faut s'occuper de soi-même, qu'on vive très peu, qu'on vive beaucoup de choses, qu'on vive des choses qui nous conviennent, des choses qui ne nous conviennent pas. Il faut rester humble et se dire que la divinité, elle a une raison de vous donner les expériences qu'elle vous donne. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, c'est important. Elle vous donne les expériences que vous avez besoin de ressentir pour votre évolution. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté parce que ressentir des choses pendant la méditation, il y a certaines personnes qui, du fait qu'elles ressentent pas ou peu, elles sont dans une sorte de fantasme ou d'imaginaire sur qu'est-ce que c'est quand les gens ils ressentent des choses pendant la méditation. Vous pouvez faire un parallèle avec quelque chose qui se passe dans votre vie de tous les jours. Parce que finalement, il n'y a pas de différence. Tout ce qui se passe dans votre vie va affecter votre méditation et tout ce qui se passe dans votre méditation va affecter votre vie. Il n'y a pas votre vie matérielle et votre vie spirituelle. Il y a tout qui est interrelié. Par exemple, pour ceux qui peut-être ressentent un peu moins, se rappeler comment c'est quand vous avez fait une bonne séance de sport. Si avant de faire la séance de sport, vous fermez les yeux, vous vous relaxez, vous sentez certaines choses dans votre corps, ensuite vous allez faire votre séance de sport, et si après votre séance de sport, vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous vous relaxez, vous allez voir que vous allez vous sentir différent, vous allez sentir des choses. Et ça montre que vous avez une réceptivité. C'est un exemple qui fonctionne plus ou moins, mais ça montre que vous pouvez ressentir des choses différentes selon vos états. Ou alors, par exemple, on peut prendre un autre exemple. Si vous avez quelque chose dans votre vie qui était quelque chose de pas facile, vous aviez un conflit, il y avait une lourdeur avec quelque chose, et vous arrivez à vous défaire de cette situation. Cette situation se résout d'une certaine manière. Vous allez vous sentir plus léger. Et quand vous dites que vous vous sentez plus léger, c'est que vous avez une certaine réceptivité due au fait qu'il y a la situation qui a changé. Et c'est pareil en méditation. Enfin, ce qui s'est passé pendant du fait que la situation s'est résolue, c'est qu'il y a eu certains voiles qui s'enlèvent et vous vous sentez plus léger, vous êtes en train de vous élever spirituellement. Et ça, c'est pas nécessairement quelque chose dans la vie de tous les jours. On dit oui, on évolue, on a nos expériences, on fait notre parcours. Et en effet, du coup, en fonction de notre karma, de nos expériences de vie, il y a des fois on se sent plus léger, on est en train d'évoluer. Après, on retombe, on a des voiles. C'est le jeu de la lumière et de l'obscurité. Mais et c'est exactement la même chose qui se passe en méditation, on enlève des voiles au travers de la méditation, on en rajoute, on essaie de comprendre finalement comment ça fonctionne, ce jeu mystérieux de voiles qu'on met et qu'on enlève par-dessus nous-mêmes. Voilà, c'était simplement pour dire que si vous avez de la peine à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de vivre des choses au travers de la méditation, ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours, ça peut déjà être des
des indices sur des ressentis énergétiques. Parce que quand vous vous sentez bien après le sport, quand vous sentez un relâchement, tout ça, c'est des choses qui ont un lien dans votre univers psychologique, mental et énergétique. Et d'ailleurs, pour quelqu'un qui pense ne rien ressentir en méditation, le fait par exemple, de méditer, alors quand il y a notre vie de tous les jours qui on va dire normale, peut-être qu'on ressent plus ou moins de choses, mais si on médite après un épisode qui a été transformateur pour nous, comme je disais, une situation de la vie de tous les jours qui s'est résolue, qui était problématique, vous allez voir que vous allez ressentir quelque chose en méditation, ce soulagement, et il va être amplifié pendant la méditation. Ça peut être une porte d'entrée à ce moment-là pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire de commencer à rentrer dans son univers intérieur. Au travers de nos méditations, de notre pratique, on va développer, on va trouver nos dons progressivement, petit à petit. Ça peut prendre du temps. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à méditer, j'avais pas un ressenti très puissant. J'avais très peu de ressenti par rapport à certaines personnes. Et c'est venu progressivement. Ça a pris peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, pour que je commence à avoir des ressentis qui sont vraiment que je recherchais en fait. Donc la question c'est, on va trouver nos dons, on va les développer progressivement et qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce qu'on va utiliser ces dons? Est-ce qu'on va les utiliser pour aider les autres? Est-ce qu'on va les utiliser pour nous, pour améliorer notre vie, pour améliorer notre confort, notre vie matérielle? Tout ça, c'est des choses que la divinité en nous-mêmes, elle est en train de jauger. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et plus on aide les autres de manière désintéressée, sans attendre quelque chose en retour, plus nos dons ils vont se développer. Et nous, au travers de notre méditation, on est conscient, au travers de notre groupe, on est conscient que on va développer toutes ces parties-là. C'est une conséquence de notre évolution, les dons, les pouvoirs. C'est normal, tout ça fait partie, les dons de guérison, les dons de voyance, les dons de médiumnité, de sortir de son corps, tout ça. Et se rappeler que c'est pas ça qu'on cherche, on n'est pas là pour rechercher des phénomènes, on est là pour aller au-delà des dons, parce que les dons, ils sont applicables dans la dualité, mais pas au-delà. Et nous, on cherche une maîtrise de notre univers intérieur, une maîtrise des forces, une maîtrise de ces dons et pouvoirs, parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans un podcast, c'est une chose de savoir déclencher un don, d'être spectateur d'un don qu'on arrive à déclencher, mais c'est une autre chose d'en avoir la maîtrise. Et ça va avec le fait que pendant les méditations, quand il se passe des choses pour vous, quand il se passe des choses peut-être un peu fortes, il y avait une personne qui témoignait qu'il y avait un rayon pendant la méditation qui avait coupé, cette personne avait senti qu'elle est comme si elle se coupait en deux pendant la méditation et elle avait eu un peu peur, et c'est aussi quelque chose que Rodolfo et que je répète souvent, mais quand vous avez des expériences qui vous questionnent ou peu importe, laissez-vous aller, faites confiance. Comment vous pouvez faire confiance en fonction de où vous en êtes dans votre évolution spirituelle, en fonction de depuis quand vous êtes dans notre groupe. Si ça fait un certain moment, osez. Maintenant, vous nous connaissez, vous connaissez Rodolfo, vous connaissez Viviane, vous me connaissez, vous connaissez les autres personnes qui méditent régulièrement avec le groupe, et vous comprenez, vous avez déjà une sorte de plusieurs pièces du puzzle qui font que vous pouvez décider de vous laisser aller, de vous laisser absorber dans les expériences qui viennent. Et peu importe ce qui arrive par rapport à, si je reprends l'exemple de cette personne, vous n'allez pas être coupé en deux. Tout ça, c'est une expérience que vous vivez dans la dualité. Il n'y a personne qui est mort d'une expérience spirituelle. Tout le monde peut vivre des expériences, énormément de gens ont vécu des expériences très fortes, elles sont toujours revenues de ces expériences-là. Dans notre méditation, comme je l'ai déjà dit souvent, on est là pour aller au-delà du bien-être, on n'est pas un groupe où on médite pour se relaxer, pour se défaire du stress de la vie de tous les jours. Bien sûr, ça va nous arriver et c'est ok si quelqu'un vient méditer avec nous pour ça, il n'y a aucun problème. Mais simplement avoir l'ouverture d'esprit de se dire qu'il y a beaucoup plus que ça.
et que c'est dommage de méditer seulement pour un bien-être qui va de toute façon arriver, qui va être une conséquence de notre évolution spirituelle. On va comprendre d'où vient l'harmonie, d'où vient la paix, et on pourra réguler ça progressivement avec notre maîtrise qui va arriver progressivement. Pareil pour la guérison, c'est quelque chose qui vient tout seul en conséquence, il faut simplement se laisser aller et il faut savoir assumer cette responsabilité qu'on a pris envers soi-même d'avoir un chemin de vie spirituelle et oser aller pleinement dedans. Et la méditation, je rappelle que c'est un outil qui est mental, qu'on utilise pour arriver à une maîtrise où la méditation, elle est plus nécessaire. Et dans ce sens-là, tout ce qui est autour, tous les enseignements que Rodolfo vous partage, que je vous partage, tout ce que vous lisez dans les livres, que vous entendez ailleurs, tout ça c'est intéressant. C'est quelque chose qui peut vous motiver, qui peut vous aider à comprendre, qui peut vous déclencher certains petits vécus, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est pas ça qui va vous mener à une illumination. Si vous voulez vivre quelque chose comme ça, si vous voulez vivre des expériences qui se rapprochent de votre propre illumination, alors il faut méditer, il faut aller dans votre univers intérieur pour comprendre comment vous pouvez activer vous-même votre divinité intérieure, ces expériences initiatrices et véritablement transformatrices. On a parlé du fait que la vie, c'est une prison et c'est quelque chose de merveilleux à la fois, ça dépend du point de vue qu'on a. Si on voit la vie dans la dualité, on voit la vie dans la nature, on voit la vie dans tout ce qui est magnifique, dans tous les paysages, dans tout ce qu'on peut vivre de merveilleux, dans ce sens-là, la vie, c'est quelque chose de merveilleux. On est pris dans plusieurs choses et on a nos projets, on a nos proches, on a tout ça, on a notre vie terrestre simplement, et ça c'est merveilleux. Mais pour quelqu'un qui cherche la vérité, qui cherche vraiment à comprendre pourquoi il est là, d'où il vient, pourquoi est-ce que on est sur la terre, pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance, pourquoi est-ce qu'on ressent rien en méditation, alors à ce moment-là, on remarque qu'on est dans une sorte de prison parce qu'on n'arrive pas à avoir ces réponses tout de suite. On peut avoir des soubresauts, on peut avoir des expériences qui nous montrent, qui peuvent teindre un petit peu notre quotidien, qui peuvent progressivement nous faire découvrir, nous faire dévoiler ça. Mais pour l'instant, on est dans cette prison et on a envie d'en sortir. Et pour ça, on a besoin d'un guide, de quelqu'un qui nous donne les clés. Et on a la chance d'avoir Rodolfo qui peut progressivement nous aider, nous induire, nous activer. C'est ça, il répète qu'il est souvent simplement un canal pour nous aider à nous activer et que le reste, c'est entre nous-mêmes et notre divinité intérieure. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous rappelle que si vous ne méditez pas encore avec le groupe, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous et vous allez pouvoir venir méditer à la prochaine méditation avec nous. Nous, on a un groupe qui fonctionne purement avec des donations en conscience. Alors, si vous méditez régulièrement avec nous, je vous encourage, c'est bienvenu de nous faire une donation. Vous pouvez aussi trouver un lien juste en dessous pour le faire. Et c'est pas quelque chose d'obligatoire. Et je rappelle que ce podcast que je fais, c'est vraiment pour progressivement ouvrir notre mental, on ne veut pas dire ouvrir notre esprit, mais ouvrir notre mental pour progressivement défaire les croyances, et en aucun cas c'est pour heurter la susceptibilité de qui que ce soit. C'est pour simplement petit à petit progressivement se défaire des croyances.